Alors, donc, je me présente, je suis Christian, je suis antillais, je suis de la Guadeloupe, et puis je réside depuis quelques années en métropole, à Épinay-sur-Seine plus précisément. Et voilà, et donc c'est un plaisir pour moi d'être avec Jean-Luc, pouvoir faire les émissions le samedi après-midi. Et voilà, il m'apprend pas mal de choses et j'apprends pas mal de choses. C'est vraiment intéressant. Avec Voilà. le professeur, tu vas encore apprendre. Alléluia. Alors, Lydie, ton épouse, alors comment ça va, Lydie? Je suis dans le tout va bien. Tu vas bien. Alléluia. Bon, je suis très content que tu sois là avec nous. C'est la surprise pour moi. Alors, présente-toi aux éditeurs de Radio FM Espoir du côté de la Martinique. Hein. Tout le nord Atlantique t'écoute. Ben, je suis Lydie, l'épouse de Christian. Euh, Mariée, ça va la semaine prochaine, va nous faire 33 ans. Ah ben, joyeux anniversaire. C'est un bel anniversaire, hein, les 33 ans. Voilà, et chrétienne, et je suis contente d'être avec vous ce soir. Ok, ben, on vous remercie. J'espère que je vous ai invité surtout pour pouvoir poser des questions au professeur, des questions que les auditeurs voudront poser. Et, alors, tout ce qui vous vient à l'esprit, vous pourrez lui poser. Et s'il le faut, noter pour ne pas oublier vos questions. Mais vos questions seront très, très, très utiles. Amen. Alors, on reçoit le professeur Philippe Nouvelle. Hein. Il a un beau nom de famille, Nouvelle, hein, comme la bonne nouvelle. Salam à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, Donc, présente-toi voilà, aux auditeurs okay. qui Voilà, tu es. donc, voilà, donc je suis enseignant en sciences, mais aussi enseignant en hébreu biblique. Depuis pas mal d'années, je m'intéresse à l'hébreu biblique. J'ai fait une formation en ligne à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, de voir que quand on apprend l'hébreu, c'est une autre dimension de la Bible encore qui s'ouvre au niveau de la traduction. Et donc, j'ai eu l'occasion donc, de devenir enseignant dans un institut. Et donc, les étudiants, voilà, ben, sont contents des cours, ils sont contents d'apprendre beaucoup de choses. Les gens commencent à apprendre l'hébreu, mais aussi il y a pas mal de choses qu'on apprend en théologie, on apprend des chants hébreux français, on fait voilà, tout ce qui tourne autour de l'hébreu. Et c'est vraiment un domaine enrichissant et le but, voilà, c'est de s'enraciner dans la parole de Dieu, comprendre aussi les liens profonds entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, parce qu'ils sont indissociables, hein, l'un et l'autre. Et donc voilà, c'est vraiment merveilleux de rentrer dans cette profondeur de la parole et de voir la gloire de Dieu dans sa parole, parce que sa gloire est infinie et il nous cache plein de trésors dans sa parole. Des trésors que les traductions ne peuvent pas tout nous dire. Elles ne sont pas mauvaises dans l'ensemble. Je dirais que dans l'ensemble, elles sont bonnes, les traductions. Ne jetez pas vos Bibles à la poubelle. Non, du tout. Mais voilà, quand on lit le texte de l'Ancien Testament en hébreu, ça nous éclaire sur le Nouveau Testament, parce que Paul connaissait parfaitement connaissait très bien les textes hébreux. Tout ce qu'il a écrit, c'est souvent basé, enraciné dans les textes hébreux. Et donc, on découvre beaucoup de choses dans les mots qui sont cachés, que la traduction ne peut pas faire ressortir. Et c'est ça qui est intéressant, voilà, de découvrir, par exemple, sur le mot Bereshit, le premier mot de la Bible, Bereshit, vous allez voir dans votre Bible, c'est marqué au commencement. L'hébreu, c'est pas marqué au commencement. C'est dans un commencement ou lors d'un commencement. C'est pas la même chose. Vous voyez, ça a une portée quand même spirituelle importante. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs commencements. Donc, il y a des clés, oui, c'est écrit dans un commencement. C'est Bereshit. Si c'était dans le commencement ou lors du commencement, ça serait Bareshit. Mais c'est
B, Réchit, dans un commencement. Comme quoi, Dieu, il a aussi d'autres commencements, mais il est tout puissant. Peut-être qu'il a eu d'autres commencements, comme la création des anges, etc. Mais Dieu sait toutes choses, et la parole a ses raisons pour être précise. Voilà. Amen, amen. Alors, tu as le temps de nous dire un petit peu plus Ouais. tout à l'heure. On suit par Zoom le, le jeudi soir chaque 15 jours. Le premier cours, c'est le 12 septembre à 20h, de 20h à 21h45 environ. Voilà, la cours. Voilà. Donc, ça fait 2 cours par mois. Cette école, tout se passe en ligne. C'est toujours. Tout se passe en ligne. Tous les cours sont gratuits. Pour les cours d'hébreu, on peut donner un soutien. Voilà, ce sont des cours assez intensifs puisque je fais les cours en fait toutes les semaines puisqu'il y a de niveau A et B. Voilà, donc c'est un investissement important pour moi. On peut soutenir par un don, mais en fait, sinon, tous les cours sont gratuits. Voilà, c'est un institut en ligne qui fait vraiment du bon travail, un grand travail dans les nations francophones, euh, basé essentiellement sur l'Europe. Voilà. Okay. L'Europe, et je pense que les Antilles aussi doivent se connecter. Okay. Une question. Après les cours, il y a un certificat qui est délivré. Ah oui, donc effectivement, il y a un diplôme qui est délivré. Donc l'examen a lieu en juillet, août, voilà, l'examen final. Bon, effectivement, il y a un diplôme qui est donné aux étudiants. Tout à fait. Alors, donc évidemment, tout se passe par Zoom. Tout se passe par Zoom. Et donc, je leur envoie, par exemple, l'examen, ils remplissent, et puis ils me le renvoient 2 heures après. Voilà, je leur fais confiance, comme quoi ils ne vont pas tricher. Amen, bon, ce sont des chrétiens qui sont là, et donc je sais que je peux leur faire confiance, et bon, de toute façon, je le vois dans leur copie quand même, donc voilà. On ne peut pas faire un grand déplacement pour le contrôle, c'est un peu compliqué. Hein. Surtout qu'ils sont un petit peu de partout. Hein. J'ai des étudiants du Congo, j'allais un peu de partout, toute la francophonie, différents pays d'Afrique, Belgique, j'allais un peu partout, des Antilles, enfin voilà. Donc on balaye large. Qui est concerné pour pouvoir, qui peut faire cette formation du niveau A en hébreu? À qui tu t'adresses, à quel public? Je pense qu'il faut simplement aimer la Bible, la parole de Dieu. Je crois que c'est cette motivation première qui est là, un amour pour la parole de Dieu, un amour pour Israël, le peuple de Dieu. Et je pense que c'est cette motivation qui fait qu'on va s'investir. C'est vrai que c'est du travail, hein. Il y a à peu près, compter à peu près 2 heures de révision par semaine, puisqu'on voilà, on apprend quand même pas mal de choses en 1h45 de cours, ou un peu plus. Donc voilà, il faut réviser, c'est quand même toute une découverte. On découvre une langue, une écriture qui est très différente quand même de la nôtre. Après, on va écrire de droite à gauche, mais bon, ça se fait assez bien. Voilà, il y a beaucoup de changements. Les lettres sont différentes, et même s'il y a des ressemblances, c'est quand même intéressant. On parlera un peu tout à l'heure, un peu les différences avec notre, avec le français, la façon d'écrire le français. Mais est-ce qu'il faut un niveau pour pouvoir suivre? Donc, un niveau, je dirais que bon, oui et non. C'est sûr que si on a fait déjà une formation, des études, ça aide. Ça aide bien sûr à mémoriser, on a plus l'habitude de mémoriser, etc. Mais bon, là j'ai un frère qui a faim et soif d'apprendre l'hébreu, qui n'a pas fait d'études, a très peu fait d'études, et vraiment il avance même plus que les autres. Amen. Ou presque plus. Oui, ou presque plus, parce qu'il a faim et soif, il travaille, il se régale, il découvre plein de choses. Et ouais, le Seigneur lui a donné une grâce pour apprendre cette langue. Et il lit très bien. Moi, j'étais étonné. Il est arrivé en cours d'année. Alors, je rappelle aux éditeurs que tu es mon professeur d'hébreu. Hein. Je rappelle les éditeurs que c'est toi qui es mon professeur d'hébreu. Et c'est vrai que lorsqu'il est arrivé en pleine saison, et parce qu'il est autonome, et quand il m'a dit qu'il n'a pas appris à lire, à écrire,
Ouais. Et il a appris à lire et écrire tout seul sur Internet, et même l'hébreu, parce qu'il aime cette langue. Et la façon qu'il lit l'hébreu de manière assez fluide par rapport à nous qui sont, C'est une qui grâce de sommes là Dieu, dès le oui. début de l'année. Et c'est vraiment, c'est un passionné. Qui veut dire que Ouais, ouais. ça répond un peu à Donc, la question que la passion, voilà, voilà. c'est l'une des choses, l'une des Voilà, motivations les plus importantes. voilà, on se met pas de limite. C'est l'amour de la part de Dieu, l'amour pour le Seigneur, l'amour d'apprendre sa parole et de s'enraciner dans sa parole et de découvrir ses merveilles. Moi, j'ai une question. Vas-y. Pas de question. Elle n'a pas de question. Mais moi, j'ai une question. Je voulais savoir, la nouvelle rentrée, c'est quand? Alors, c'est le 12 septembre, hein, le premier cours. Alors, on a 21 séances, donc ça en fait deux par mois. Peut-être au moins il y en aura trois. Donc, en tout cas, on doit finir fin juin. Fin juin. Après, en juillet, on fait deux séances de révision, puis l'examen, fin juillet, pardon, ou en août. Voilà. Donc, en gros. Et une autre question. Tu as dit que c'était gratuit. Oui. Mais pour te soutenir, comment on fait? Alors, pour me soutenir, donc, alors effectivement, vous aurez sur les feuilles d'inscription le RIB de l'Institut. Hein, donc, le soutien donc, se fait par l'Institut. Donc, voilà, on propose voilà, plusieurs types de soutien, Alors, 50, 100, 200 euros. mm, Alors, parce que ce sont des cours de qualité, et si vous trouvez, cherchez les prix sur Internet, vous allez voir, vous allez faire des bons, parce que ça peut être plus de 1000 euros l'année, hein, bien plus même, je crois que c'est 1300 dans certains instituts spécialisés. Bon, voilà, donc on n'a peut-être pas un niveau hyper professionnel, bien sûr, mais l'avantage, c'est aussi on peut être plus à l'aise on est entre frères et sœurs, on marche dans l'amour, on est là, on est dans la famille de Dieu, on travaille sans reproche, chacun a son rythme, puis on fait de la théologie aussi quand on veut, donc voilà, il y a un espace de liberté qui est merveilleux. Et voilà, si vous n'avez pas de moyens, ben, c'est pas grave. Ma récompense sera votre travail, ma joie de vous voir avancer dans cette merveilleuse langue. Et ça sera ma récompense. alors, j'ai affiché pour les auditeurs. Alors, il y a plusieurs choix. Hein. C'est soit 200 euros pour l'année ou 100 euros, où les gens peuvent donner ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà. Et comme tu disais, il y a de ceux qui ne peuvent pas, voilà, ils viennent gratuitement. Mais Oui, voilà, l'essentiel, on si on peut- peut aider l'Institut, ouais. puisque comme on dit qu'il n'y a rien qui est gratuit. Hein. Bon, peut-être C'est l'air qu'on clair. respire, mais, Oui, mais, oui. c'est vraiment du travail parce que des fois je me demande comment tu fais parce que tu as les deux cours, tu as les A et les B. Et Oui. il faut préparer les cours à l'avance. Et je Oui. regarde pour mes propres émissions comment ça me prend du temps pour pouvoir faire 2 heures d'émission. Des fois, ça me prend 4 heures de préparation. et, Oui. et en plus, tu as ton métier d'enseignant en biologie, c'est Oui. ça, hein? Oui, la biologie, oui. Oui. Et, et puis je rappelle aussi, hein, pendant les vacances, tu donnes des conférences sur la Bible, entre science et Bible, c'est ça? Bible et sciences, oui, oui. Bible et sciences. Bientôt, tu parleras un peu sur les théories comment ça s'appelle? L'homme descend du singe, c'est ça? Voilà, on Voilà, fait voilà. ça. Oui. Voilà. Et, et c'est important que nous, chrétiens, qu'on ait un regard scientifique sur la Bible. Et puis ce que dit la Oui. Bible, c'est comme tu disais tout à l'heure là, il est dit, euh, si on traduit mot à mot, dans Bereshit, dans un commencement, ça veut dire que si la science démontre que
qui avait déjà, le monde existait déjà avant l'époque d'Adam, qui veut dire que ce n'est pas en contradiction avec la Bible. C'est juste notre manque de connaissance des textes originaux qui fait que des fois, ben, on n'arrive pas à faire la différence entre Ouais. quelque chose qui est défini et quelque chose qui est indéfini. Et l'hébreu, c'est très important. Il y a une différence Ouais. entre le et puis un. Un, Oui, ça veut oui. dire que c'est un parmi d'autres. Et le, ça veut Oui, dire tout que à fait. c'est exactement ça. Et, C'est- et ça nous apprend même sur le français lui-même parce que il y a plein de trucs que bon, j'avais déjà oublié, hein, tout ce qui est parce qu'il faut revenir sur tout ce qui est les temps infinis, etc. Et eh bien, ça Oui. nous ramène à revenir apprendre un petit peu les règles du français. Alors, j'aurais aimé que tu puisses nous parler un petit peu de euh, la différence entre le français et la façon d'écrire le français et l'hébreu même pour que nos auditeurs, pour qu'ils puissent comprendre un peu à quoi s'attendre, sans les Donc, effrayer. c'est difficile de l'expliquer sans écrire. Mhm. Il est sûr que bon, l'hébreu, on écrit de droite à gauche. Alors que Mhm. le La français première chose, s'écrit ouais. de gauche à droite. Bon, d'ailleurs, il paraît que naturellement, un enfant, si on lui dit pas dans quel sens il doit écrire, il paraît qu'il va écrire de droite à gauche. C'est plus naturel. On pense que l'hébreu est à l'envers, non, c'est nous qui sommes à l'envers. Mhm. Parce que voilà, c'est plus naturel d'écrire de droite à gauche. Et bon, je vois, on s'y met bien, c'est pas très difficile. Mhm. Après, voilà, hein, les 5 premières séances sont là pour découvrir toutes les lettres. Mhm. Bon, il y a 22 lettres en hébreu, 22 lettres fondamentales, mais après, il y a des petites lettres, si je peux dire, ou signes, qui jouent le rôle de lettres, de voyelles, entre autres, et autres, donc qu'on découvrira, on prendra le temps hein, de les découvrir, on prendra le temps de découvrir aussi leur origine, Mhm. parce qu'il y a une Tu origine, parles il de y a une histoire l'origine ici, des voyelles ou des consonnes? des consonnes en particulier, puisque voilà, le Aleph, par exemple, la première lettre, au début, c'était la tête d'un taureau. Donc, voilà, on essaiera de comprendre un petit peu ça, de voir les liens. Ça permet de mémoriser les lettres, mémoriser aussi leur forme. Donc ça, c'est intéressant, puisque finalement, l'hébreu, l'ancien hébreu, est exactement pareil que, ou quasiment pareil que le phénicien. Et le phénicien a donné le grec a donné l'écriture latine, et l'écriture latine a donné l'écriture française. Mhm. Hein. Donc, vous voyez que finalement, notre alphabet est greffé Mhm. sur l'hébreu. Parce qu'on voit une C'est certaine pas l'hébreu similitude avec exactement. certaines Donc, lettres dans l'ordre des lettres latines. On voit qu'il y a des fois, c'est dans le même ordre qu'en voilà. hébreu. Parfois, en partie, voilà, c'est dans le même ordre. Il y a des ressemblances aussi. Simplement, elles sont souvent tournées à l'envers. Mhm. Voilà. Comme la le- lettre C, hein, la lettre C qui faisant le son que, ça donne le caf et le caf c'est voilà, c'est le voilà, C qui est à l'envers. c'est pas le, ouais, c'est un cul plutôt, un quelon. Mhm. Donc, qui est pareil qu'en français, mais sauf qu'il est tourné à l'envers. Mhm. Et c'est sûrement dû au fait qu'on écrit de droite à gauche Voilà. et c'est de gauche à droite. Donc ça, c'est intéressant d'étudier l'origine des écritures. On va y passer du temps un petit peu là-dessus. Voilà, on va rentrer dans le sujet petit à petit. Donc le but, c'est d'y aller progressivement. Hein, on va apprendre pas mal de choses, mais on va le faire avec progression, avec clarté. Voilà, parce que bon, bien sûr, ça prend du temps à mémoriser tout ça, il faut s'adapter. Mais voilà, ça, on va le faire progressivement, avec plaisir, je pense, Mhm. Alors, pour, tu nous as parlé des connaître tout ça. consonnes, mais est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs les voyelles, est-ce qu'ils ont le même rôle qu'en Alors, français? il faut bien comprendre une chose, c'est une langue sémitique, comme l'arabe. Et comme l'écriture arabe, on a le même principe, c'est-à-dire qu'on a des consonnes. Dans l'écriture, on a des consonnes et les voyelles ne sont que des points ou des petits traits au-dessus ou au-dessous. Mhm. En hébreu, c'est la même chose. Donc au début, il n'y avait pas du tout ces petits points et ces petits traits. C'est qu'après, en 800 après Jésus-Christ, que ça a été rajouté pour justement éviter de perdre la prononciation. Voilà, donc les scribes ont beaucoup travaillé là-dessus pour rajouter un système. Ils sont un peu inspirés du système arabe d'ailleurs, pour ajouter ces petits points
pour bien prononcer justement ces fameuses consonnes, parce qu'il n'y a pas de voyelles. En fait, dans l'hébreu thoraïque, quand on lit la Torah, quand le rabbin lit la Torah, il n'y a pas de voyelles. Donc ça peut être un peu déstabilisant. Donc effectivement, le fait d'avoir tous ces petits points, ces petits traits, ça facilite énormément la lecture. Et donc voilà, tout ça, Et je on pense que le s'il n'y avait pas découvrira. ces petits points, ces petites lettres, peut-être on ne se serait pas mis, nous, les nations, à l'hébreu, parce que sans ces lettres, sans ces petites voyelles, ce serait vraiment, il aurait fallu un gros travail de mémoire pour se souvenir des mots, tandis que là, au moins, on a quelque chose de visuel euh, Voilà. qui Oui, oui. nous permet de, ah ben là, ça se prononce A, ça se prononce Ba, ça se prononce B, etc. Oui, oui. Mm, mm. C'est un système très précis et très bien fait, en fait. Très, très précis, très bien fait. Déjà, un peu après le roi David, en moins 800, ils avaient rajouté trois premières voyelles qu'on appelle des voyelles consonnes, qui donnaient les sons A, I, E, voilà. Mais c'était pas complet. C'était loin d'être complet. Donc là, maintenant, on apprend tous ces petits signes, si je puis dire, qu'on C'est-à-dire appelle les points ils avaient pris diacritiques. trois consonnes et pour pouvoir servir de voyelle. Ouais, Voilà, c'est le bas de... on pourrait dire que ce qui et m'intrigue sur ces trois consonnes, c'est le les choix de consonnes ces voyelles. consonnes. Parce que c'est le Y qui est le yod, c'est le Oui, H, hein, oui, et puis oui. c'est la lettre V. Et ce sont les lettres du tétragramme. Alors, est-ce qu'il y a un lien, le fait que le nom de Dieu s'écrit avec ces trois consonnes, et ce sont les trois consonnes du nom de Dieu qu'on utilisait pour avoir les sons de voyelles comme A, comme I, comme E, comme E, comme O et OU. Alors, Non, j'avoue que tu me poses une colle, là, je sais pas, j'avoue. tu n'avais pas encore vu que ça comme Mais ça? en tout cas, ce qui est intéressant, si on dit Yahweh, on voit là un nom très particulier parce qu'il est formé que de voyelles à ce moment-là. Mhm, On n'a jamais vu ça. mhm. Mais Un c'est prénom, c'est qui très rare, voilà. un prénom formé que de voyelles. Pourquoi? Parce que Dieu, il est la voix voyelle, il est la voix, il est la parole. Dans un certain sens, c'est pas étonnant, parce que Dieu, qui est la parole, est un nom qui est formé que de voyelles. C'est quelque chose de particulier qui montre que lui-même, il est extraordinaire et particulier. Moi, je trouve, en tout cas, si c'est ça la bonne prononciation, Mhm. Non, mais par c'est la contre, il question, y avait, c'était. il y a certains qui disent Yahvé, eh effectivement. Mhm, Ce qu'on sait, c'est qu'il y a le diminutif Yah, ça c'est sûr. Hein, dans les psaumes, Alléluia, c'est Yah, c'est le mhm. diminutif de Yahvé. Mais quand on le considère dans son entier, on ne sait pas exactement comment le penser. Mais là que je voulais revenir, c'est le fait qu'ils ont servi en départ comme voyelles eh ben, les consonnes du nom de Dieu. Euh, C'est ça qui, ouais, c'est effectivement, ça alors, qui. alors, effectivement, je ne sais pas, c'est une bonne question, parce que de toute façon, en paléo-hébreu, ces consonnes existaient, hein, ils ont fait des consonnes voyelles, elles existaient, le nom de Dieu, déjà, au temps de David, on savait l'écrire, parce que le yod existait, il s'écrivait d'une manière un petit peu particulière, comme une main avec des doigts, Mhm, hein. Le et aussi existait, le ré, c'est le H, hein. Le Vav aussi, il était dessiné un peu comme une fourche, avec deux pointes en haut. Donc, elle existait déjà. Alors, effectivement, elle existait dans le tétragramme. Maintenant, il faut qu'on le reprise, parce que c'est une autre question. mhm. En Parce profondeur. qu'un jour, j'ai Alors, entendu, je je vais savais. laisser la passe après à Christian, euh, j'ai entendu un professeur, ça le nommé Michael Langlois, je crois qu'il s'appelle, Oui. et il expliquait que l'origine des voyelles, puisque il disait que bon, ce sont les voyelles, c'est dans toutes les langues, on retrouve ces voyelles-là, et il disait lorsque la bouche est complètement en arrière, il y a le I, le E et le E. Et cela est représenté par la lettre la plus proche du I, c'est le Yod, le Y. Et il dit quand la bouche est à demi ouverte, ça fait le A. À ce moment-là, c'est le H qui représente, qui est au milieu. Et puis lorsque la bouche est devant, ça fait le O et le OU. Et il expliquait les sept voyelles à partir de la forme de notre bouche, lorsque notre bouche nos lèvres sont tirées en arrière, au milieu, et,
et ouvert devant, et il expliquait que c'est comme ça pour toutes les langues, quelle que soit la langue, que ce soit en latin, etc., Ouais. les langues africaines, on retrouve tous ces sons-là. Est-ce que la Bible de son entier, il faut absolument aller vers l'hébreu pour pouvoir rentrer dans la compréhension. Bon, si on veut aller dans l'entier, dans son entier, bien sûr, on peut comprendre le message biblique, je dirais, dans son entier, dans sa globalité. Les traductions sont bonnes, il n'y a pas de souci. La seconde est une bonne traduction, il n'y a pas de souci. On a des traductions qui sont intéressantes. On peut même des fois comparer un peu les traductions. Maintenant, il est sûr, c'est que quand on veut approfondir, qu'on a besoin d'hébreu. Vous voyez, quand on a soif d'aller plus loin, je dirais que bon, pendant nos premières années de conversion, même plus, on peut se contenter d'une version française déjà pour comprendre et ce message qui est clair quand même là, qui est là. Et après, on a des fois envie d'aller plus loin. Vous voyez, et parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même cachées, comme je disais, Bereshit, c'est dans un commencement, c'est quand même pas la même chose. Si nous voulons comprendre pourquoi Jésus s'appelait en fait Yeshua, voyez, c'est là qu'on se pose des questions, qu'on se dit tiens, on va creuser, voyez, pourquoi il en est ainsi aujourd'hui, voyez, pourquoi Yeshua, Yeshua en fait c'est deux choses, c'est un nom qui vient de Yehoshua, c'est-à-dire Josué, et Yehoshua, là on retrouve le tétragramme, Yeho, ah oui, il est prononcé Yeho. C'est incroyable. Des fois, c'est Yahoo dans les noms. Des fois, c'est Ya. Mais c'est ce que j'ai remarqué aussi. Le Yeo se trouve toujours en préfixe et le Yahoo, c'est toujours en suffixe. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Et donc, Yehoshua, c'est-à-dire l'Éternel sauve, ou l'Éternel est le salut. Yeshua, ça peut être, donc, c'est aussi un nom, hein. Un nom commun, c'est le salut, la victoire, la délivrance, le secours. Et là, vous voyez, on va plus en profondeur parce que on comprend mieux ce Yeshua-là. C'est extraordinaire, en fait. Et quand on lit en hébreu, en fait, on se rend compte qu'il est partout dans l'Ancien Testament. On va le trouver un peu partout. Alors que vous ne lisez pas en hébreu, vous ne le trouvez pas. Mais, regardez, je vais vous donner un verset. Dieu est mon salut. Tiens, dans les psaumes, Dieu est mon salut. Vous lisez Dieu est mon salut. Vous faites aucune relation avec Yeshua. Mais en hébreu, c'est Elohim, Yeshua Ti. Vous voyez, le I, c'est mon. Et Elohim, Yeshua Ti. Et là, vous commencez à lire, Dieu est mon Yeshua. Dieu est mon Jésus. Vous voyez la profondeur que ça vous donne, c'est extraordinaire. Donc, l'hébreu, c'est vraiment un approfondissement extraordinaire, voilà, pour ceux qui veulent approfondir. Voilà, comme je le dis, hein, les traductions sont bonnes, mais elles ne peuvent pas tout traduire. Et comme on dit, traduire, en quelque part, ça trahit toujours un peu le texte, parce que c'est très difficile de traduire tout le sens de caché de l'hébreu. Le français ne peut pas tout traduire. Et c'est pour ça qu'on a envie d'aller plus en profondeur. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Un jour, il y a un frère qui vient me voir et qui me dit de relire son livre. Dans son livre, il parlait de la tour de Babel. Alors, il a fait toute une théorie. Mais moi, je lui ai dit, mais tu fais une grosse erreur, mon frère. Quand je relis son livre, je lui ai dit, mais Babel et Babylone, en hébreu, c'est la même chose. C'est Babel en hébreu. Ah bon Et tout ce qu'il avait construit s'est écroulé. Simplement parce qu'il a dit, le roi de Babylone, c'est le roi de Babel. Et c'est pareil que la tour de Babel. C'est la même chose en hébreu. Babylone ou Babel. Vous voyez? Et donc cet approfondissement, cette connaissance de la parole a fait que il s'est rendu compte que toute sa théorie s'est écroulée. Parce qu'il voulait montrer que la tour de Babel était peut-être pas à Babylone, etc. Vous voyez? Donc c'est là que dans la théologie, je pense particulièrement aux pasteurs, aux enseignants, aux anciens, ça va leur être très utile. Et des fois, on peut démonter des fausses doctrines, sinon ils ne sont pas tout à fait justes, rien qu'avec ça. Vous voyez, moi je sais que ça m'a aidé dans différents domaines. Et ça, c'est formidable. C'est formidable, c'est une aide merveilleuse.
Une Et question sur les translittérations, parce que tu as parlé de Jésus, de Yeshua. Est-ce que tu peux expliquer déjà qu'est-ce qu'une translittération d'une langue à une autre? Et puis après, on prendra l'exemple de Jésus qui est un exemple parmi tant d'autres, puisqu'il y a oui, très peu de noms qui ont gardé leur translittération d'origine. On a oui, Adam, et puis Abraham, David, ah, et puis il y a quelques-uns, mais la majorité n'ont pas été retranscrits exactement pareil. Et tout à fait. c'est comme si on t'appelle Philippe, et bien qu'on retrouve ce nom aussi dans le Nouveau Testament. Et puis Ouais, je sais pas, en italien, pas en italien, mais en chinois. Et, il prononce autre chose. Il t'appelle Camille. Parce qu'on a, oui, on a un exemple comme ça je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un exemple comme ça dans le Nouveau Testament que le nom a complètement changé. Par exemple, Étienne, apparemment à l'origine, son nom c'est Stéphane. Il y a oui, des fois comme ça, le nom change complètement. Mais revenons, explique un peu oui. les translittérations. Qu'est-ce qu'une translittération? Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que c'est bien au niveau des noms des personnes et des lieux qu'on a les plus grands changements. Je vais donner un nom bien connu, le prophète Isaïe. Mhm, En hébreu, c'est Yeshayahu. Écoutez bien, ça tombe bien par rapport à tout ce qu'on a dit. mhm, Yesha, en fait, c'est comme Yeshua, mhm, c'est le salut, le secours, la victoire, la délivrance. Alléluia. Et Yahou, on l'a vu tout à l'heure, comme Yahweh, la délivrance c'est par Yahweh. Yahweh, l'Éternel. Donc, ça veut dire l'Éternel est mon salut. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on dit souvent que Ésaïe, c'est l'évangéliste de l'Ancien Testament, parce qu'il a beaucoup prophétisé Mhm, sur la venue de Jésus, de Yeshua. Il a beaucoup prophétisé, n'est-ce pas? Et son nom, dit-on déjà dès le départ, il parle de Yeshua, c'est dans son nom. Yeshua, Yeshayahu. Yeshayahu. Mhm. Oui, c'est extraordinaire. Son nom a un sens profond. Et rien que d'en parler, Alors, ça concernant encore la de cette translittération, comment on est portée. passé de Yeshayahu à Ésaïe? Parce que Ça, la racine du mot a complètement disparu. On ne ah retrouve oui, plus le là, mot sauvé, on ne c'est retrouve plus le nom incroyable. de Dieu. C'est incroyable. C'est comme Ézéchias. Le roi Ézéchias, c'est un grand roi, un bon roi en Israël. Son nom, c'est Rizki Yahou. On l'a fait dernièrement. Rizki, ma force. Yahou, l'Éternel est ma force. Vous voyez, quand vous voyez ce nom, ça vous encourage rien qu'à entendre ce nom. Dernièrement, Mais Christian ça ne ressemble pas a étudié à ce nom. Ézéchias. Vous voyez. Donc là, c'est vraiment des exemples assez extrêmes. Ézéchias, c'est Mais Ézéchiel. c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Et voilà, on perd la racine. C'est dommage qu'il y ait eu cette translittération parce que moi qui suis enseignant, je ne change pas les noms de mes élèves, hein, les prénoms de mes élèves. Hein, voilà, ils ont toutes sortes de prénoms. J'en ai même qui s'appellent Mohamed. Je suis obligé d'appeler Mohamed. Je ne vais pas changer pour qu'ils me permettraient de changer. Mais les auteurs, pour un petit peu latiniser les noms, pour faciliter la prononciation, ont appliqué quelques règles. Et des règles, des fois, dommages, parce qu'on a remplacé le RET, qui est un R guttural, en H. Donc, du coup, on perd tout. Ou en CH des On fois. perd tout. Vous voyez, c'est le risky. Ça commence par un R, risky. Qui On signifie perd le quoi? R, Qui signifie on quoi? remplace ça par un H qui est parti. On dit Ézéchias, il a disparu, le R. Tout ça pour des, entre guillemets, facilitation de prononciation, etc. Et c'est dommage parce qu'on perd cette force qu'il y a dans l'hébreu, Parce que ce qui est dans intéressant, c'est-à-dire que assimiler. lorsque dans la Bible, les noms des acteurs dans la Bible, ce ne sont pas des noms qui sont donnés au hasard. C'est souvent un nom prophétique, soit par rapport à ce que les parents ont vécu, soit pendant l'accouchement, pendant la grossesse, ou des fois, c'est un nom prophétique par rapport à l'avenir.
Hmm. Et, et- Ah et- oui. et- et lorsque les Latins, les Grecs viennent changer le nom, qui veut dire que le nom porte déjà la prophétie, la mission, le but pourquoi qu'il est né, Amen. c'est-à-dire qu'on est en train d'effacer le but pourquoi il est né. C'est pourquoi c'est intéressant qu'on s'intéresse à l'hébreu, Oui. pour pouvoir comprendre vraiment l'origine des mots. Et puis, et cela permet aussi de comprendre pourquoi lui, ce prophète-là, il a été très aimé, lui, il a pas réussi. Parce que son nom signifie que c'est Dieu qui va l'élever. Hein? Jérémie. Hein? C'est Dieu qui va l'élever. Mais Oui, il n'est pas dit que ce Yirmiyahu. sera les hommes qui vont l'élever. Alors c'est pourquoi il a souffert toute sa vie. C'est Yirmiyahu. Voyez, Yahou. Ça veut dire que C'est- c'est Yahou va t'élever. Oui, Ah, c'est ça. Yirmiyahu va t'élever. Jérémie. Voilà. Qui veut dire que souvent on va donner nos enfants le nom de Jérémie, mais est-ce qu'on n'a pas le poids des mots, puisqu'on ne connaît pas C'est ça. la fondation des mots. Ça veut dire que lui, si vraiment il est un vrai Jérémie, ça veut dire qu'il ne sera pas élevé aux yeux des hommes. Il sera élevé seulement aux yeux de Dieu. Mais ce que je voudrais dire quand même quelque chose, quelque part, il y a un peu d'antisémitisme, permettez-moi, dans tout ça. Parce qu'on aurait pu très bien Après, dire on laisse Christian et Lydie intervenir. Vas-y, continue. Yirmiyahu, on aurait pu dire Yirmiyahu. On aurait pu très bien le dire en français, Yirmiyahu. Mais quelque part, ça ne fait pas très européen ou francophone, vous voyez, hein, donc, ou antillais, ce que vous voulez. En quelque part, c'est un peu cette racine, depuis Constantin, on a voulu couper les racines, se désolidariser d'Israël. Et pourtant, hein, il est dit qu'Israël est une racine de bénédiction pour nous. C'est l'olivier où la sève coule pour bénir l'Église. Bon, pour ma part, je dirais que effectivement, c'est vrai que leur signification. Personnellement, quand je lisais l'Ancien Testament, je trouve des noms vraiment difficiles à prononcer, et même pour quelqu'un qui est nouvellement converti. Et en allant dans l'Ancien Testament, quand on parlait de tel engendra telle personne, on sautait carrément les noms. Voilà. Oui. On sautait comme ça, c'est difficile que par rapport au français, c'est difficile à prononcer. Oui, je comprends. Mais c'est sûr. le fait que c'est difficile. Alors on cherche la facilité, mais on s'éloigne Oui. de la pensée primaire, on s'éloigne des racines. Et le mot racine a tout son sens. Hein. Quand tu t'éloignes de la racine, tu ça. risques de ne plus faire partie de l'arbre. C'est ça. Et la parole de Dieu, c'est à des racines. C'est-à-dire qu'il est important qu'on reste connecté à la racine. Hein, je ne sais plus comment le Christ on disait par rapport à Christ avec David. Il dit qu'il est, comment le verset dit, comme s'il est le rejeton de David. Et le rejeton, ça veut dire que c'est la racine qui fait le rejeton. Que c'est important qu'on garde nos racines hébraïques, parce que tu as parlé de la translittération, mais cette translittération est venue par le grec, par la Septante. Et ce serait important que tu puisses expliquer aussi, il y avait la prononciation, mais il y avait aussi le problème, c'est que toutes les lettres qui sont en hébreu n'existent pas en grec. Alors il a fallu soit mettre les lettres les plus proches, ou ne pas mettre les lettres. Et c'est ce qui fait qu'il manque certaines lettres en grec. Et le latin est venu. Le latin, au lieu de retourner à l'hébreu, a gardé les mêmes mots, la même translittération grecque. Et qui fait qu'on a tous ces noms d'aujourd'hui. Chaque fois qu'il y avait une lettre qui n'existe pas en hébreu et qui n'existe pas en grec, et pourtant en français, en grec, il n'y a pas de H, mais en français, il y a un H. On aurait pu mettre des H. Voilà, on aurait pu, même si on n'a pas toutes les lettres, mais on aurait pu, en mettant deux lettres, faire par exemple, un S et un H, faire le son ch. Tandis qu'en grec, on ne peut pas le faire, le son ch. On ne peut pas faire le son H. Alors, voilà, c'est surtout le son che qui pose des problèmes, qui a posé des problèmes aux Grecs, parce qu'ils n'ont pas le son che. Et c'est dommage que en latin, on n'ait pas remis le son che.
Ah, c'est pour ça que Yeshua est passé à Jésus, hein. Jesus. Autre, mais c'est vrai qu'on sinon, pour les autres lettres, on pouvait globalement quand même traduire de manière assez proche la bonne prononciation. Et puis il On aurait pu y a dire en aussi français Yeshua, ça posait pas de problème. On aurait pu dire Rizkiyahu, en français, ça posait pas de problème. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu un choc culturel, hein, et ça fait un petit choc, hein. C'est vrai que. Mais bon, après, c'est une habitude, hein, c'est une culture, une habitude. Je pense que si on s'était habitué à ça, on comprendrait beaucoup mieux. Et puis il y a Mais aussi le voilà. grec a aussi certaines, il y a certains, je pourrais dire peut-être certaines règles ou certains principes. Chaque langue, ils ont leurs principes. Oui, Tu oui. vas aller en Yougoslavie, la plupart des noms se terminent par V. Et à Jovic, c'est le Vic. Et tandis que le grec se termine souvent par des S. Mathias, Ah, Jonas, Jésus, etc. Alors, oui, on a l'impression qu'en hébreu, qu'il y a le S, mais ce sont oui, des S que le grec a ajoutés qui ne font pas partie du nom original. Alors, c'est vrai. et c'est important que pour les pasteurs, pour ceux qui enseignent, qu'ils savent Oui, cela. Parce que oui, lorsqu'on très vient, important. voilà, lorsqu'on vient dire, mais Jésus, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Mais quand Paul dit ça, il n'écrit pas Jésus, hein. Il écrit Yeshua. Lorsque l'ange dans Matthieu, il dit, tu vas l'appeler Yeshua, dans nos Bibles, c'est marqué Jésus, mais il ne faut pas imaginer euh, que c'est Jésus qui l'a dit. Et c'est pourquoi c'est important que nous, lorsque nous enseignons, que nous savons de quoi que nous parlons. Et oui, oui, Que on c'est sait, ça. bon, on dit cela, mais voilà, il faut qu'on sache que entre l'hébreu, il y a eu le grec, et puis après, il est venu le latin. Mais le latin, au départ, a traduit à partir du grec, pas à partir de l'hébreu. Et c'est important pour nous aujourd'hui de remonter Oui. aux vraies racines, parce qu'aujourd'hui, on est confronté à certaines choses. Il faut qu'on ait vraiment la vérité, c'est dans la racine qu'on va la retrouver. C'est pas ce n'est pas dans Tout à les fait. transformations. Tout à fait. Et les enseignants, les pasteurs ont des responsabilités aussi pour enseigner le peuple. Et je crois que notre responsabilité, c'est d'être le plus proche possible dans la vérité. Ça aussi, c'est important, être dans la précision. Et puis, il y a quelque chose que Dieu veut faire par l'Esprit de Dieu, qu'on puisse aimer Israël, aimer cet olivier franc qu'il est Israël. Et comme dit Paul, ne tombe pas dans l'orgueil parce que tu es greffé. Qui est sur nous, les nations, et Dieu nous a fait cette grâce en Yeshua d'être greffé sur Israël et de pouvoir puiser à la grâce qui est en Israël, la promesse faite à Abraham, etc., au Père d'Israël. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, je crois que voilà, on a une responsabilité de vérité. Et aussi une bénédiction à puiser. Dieu, le Seigneur m'a montré qu'il est en train de travailler par son esprit pour que l'Église s'approche d'Israël et Israël de l'Église. Vous voyez, l'Église ne deviendra pas Israël et Israël ne deviendra pas l'Église, mais il y a un travail que Dieu fait dans les cœurs. Voilà. Dieu est en train de travailler dans ce sens-là. On est dans des temps qu'on sait, vers les temps de la fin, hein. Dieu est en train de préparer le retour du Messie. Dieu est en train de préparer son Église. Donc voilà, Dieu met les choses à leur place et il est en train vraiment de travailler pour que voilà, sa parole, en hébreu, sa Torah, son Messie, Alléluia, soit honoré de toutes les nations quand il va revenir. Alléluia. C'est Amen. merveilleux ce que Dieu fait. Alors, je vous laisse la place, Lydie et Christian. Alors, je rappelle juste aux auditeurs les dates pour qu'on puisse s'inscrire à ces cours d'hébreu. Est-ce qu'on peut s'inscrire dès maintenant? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, il faut écrire à l'adresse de notre cours d'hébreu. C'est hébreu.biblique.itc@gmail.com. Je répète, hébreu.biblique.itc, hein, pour l'Institut théologique charismatique, @gmail.com. Voilà, vous pouvez écrire là, je recevrai le mail, je vous enverrai
les fiches d'inscription. Voilà, c'est une grande joie de vous avoir parmi nous. Mhm. Alors, par rapport à tout ce qu'on a dit là, je me rends compte que, évidemment, si on ne rentre pas dans cette dimension de l'hébreu pour pouvoir comprendre ce que nous avons aujourd'hui comme la parole, ça veut dire qu'on passe à côté. On passe à côté du message. De certains messages, certains. Voilà. Voilà, on n'est pas à côté totalement, non, on a l'essentiel. Hein, on croit au salut, en Yeshua, on croit qu'il est mort pour nous, on croit à la nouvelle alliance, on croit que voilà, tout ce qui s'est passé depuis la jeunesse, amen. Le message est clair, mais voilà, s'il nous manque des détails, des profondeurs, on a une richesse qui nous manque. Il y a quand même quelque chose qui nous manque. On a l'essentiel, mais voilà, il nous manque un plus, une richesse que Dieu veut nous communiquer. Et C'est extraordinaire parce que Bereshit, j'ai vu avec Jean-Luc, et quand il m'a donné cette définition en me disant que c'est Bereshit en hébreu, oui. c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, la Bible dit au commencement, et moi j'ai toujours lu au commencement. Eh Quand oui. il me dit Bereshit, ça veut dire dans un commencement. Ça a Eh tout oui. changé. Ça change. La vision. Ça change. Ça Amen. change l'image. C'est Amen. vrai. Ça a changé l'image que j'avais quand je parlais, parce que j'ai beaucoup parlé toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans leur vie. Hein. Et puis on parle du commencement, parce que bon, moi j'aime bien l'Ancien Testament. Mais quand j'ai appris ce terme-là, au commencement, au lieu de que ce soit au commencement, mais que ce soit dans un commencement, dans un commencement seulement, ça a changé l'image que j'avais. C'est pourquoi je te pose la question. Parce que même au niveau des noms, lorsque la Bible nous dit, notre parole nous dit qu'il n'y a pas de nom au-dessus de ce nom qui est Jésus. D'accord? Est-ce que ça a le même poids quand je dis Jésus et quand je dis Yeshua? Je pense que quand tu dis Yeshua, il y a un petit plus. Il y a un plus, c'est la même personne, tu vas dire. Effectivement, mais quand tu dis Yeshua, en quelque part, tu confesses son origine. Tu confesses qu'Israël a été appelé à être la tête des nations, à être la lumière des nations, comme ça a été annoncé. Tu confesses à ce moment-là la promesse d'Abraham, dit en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. En quelque part, tu vois. Bon, Dieu, il entend ta prière, Dieu, il traduit, il n'y a pas de problème. Il est dans les cœurs. Il regarde au cœur, hein, le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais en quelque part, tu vois, il y a... Non, mais c'est pourquoi les cours d'hébreu, ça sert aussi pour nous permettre comment dire, de revenir sur l'origine des mots. Et dans notre émission, avec Christian, on fait les noms propres et les noms communs. Mais pour la nouvelle saison, je vais introduire les verbes, parce que les verbes, c'est très important de connaître la racine des verbes. Et parce que les verbes ont un rôle très, très important dans l'hébreu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, le rôle des verbes? Alors, le rôle des verbes. Oui, bien sûr, très important comme dans toute langue. Et c'est vrai que, bon, en hébreu, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 4 temps de base. À ce niveau-là, c'est un peu plus simple. On n'a qu'un passé, qui est le katal. On a un futur, qui est le yiktal. On a, on va dire, un présent qui joue le rôle de présent et d'autres temps, le participe. Et on a l'impératif. On a 4 temps de base. Après, on a toute on dirait-je, un approfondissement, ce qu'on appelle les constructions verbales ou les binyanim, on va voir au niveau B, qui permettent de voir que les verbes ont plusieurs sens. Alors, comment dire? Je vais vous expliquer avec, par exemple, le verbe nasa. Nasa, qui veut dire porter, lever,
soulever. Nasa. Vous voyez? Bon, il peut vouloir dire aussi enlever. Enlever le péché, par exemple. Et ça peut être ce verbe que tu disais. Donc, je répète, porter, lever, soulever, Enlever, mais enlever. enlever, on peut Nasa. dire pardonner, parce que des fois, pardonner, Nasa, il traduit par pardonner. Oui, mais là, justement, c'est pas le verbe pardonner qui est le verbe Voilà. salar en hébreu. Mais ils ont traduit pardonner, mais c'est pas le verbe pardonner, c'est le verbe enlever. Vous voyez? Quand il est dit nasa avon, enlever l'iniquité, ôter l'iniquité, si tu veux. Tu vois, c'est pas pardonner. Pas le même sens. Donc voilà pour un verbe. Maintenant, ce verbe, on peut il peut être conjugué aussi, enfin, dans une forme particulière qu'on appelle le nifal. Et si on le prend. Alors, le nifal, explique le nifal, par rapport au français, c'est quoi? C'est quel temps? Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Le nifal, c'est la forme en fait passive en général. Hein? C'est-à-dire que si je dis que le verbe veut dire lever, donc ici, le nifal, ça veut dire a été levé. Mais donc là, ils peuvent le traduire par être haut, être élevé. Vous voyez? Donc c'est une forme passive. On met le verbe être devant. Vous voyez? Maintenant, si je le mets au piel, le piel, c'est la forme intensive. Donc ici, le piel va augmenter l'intensité du sens. C'est-à-dire, ça va vouloir dire apporter, porter, emporter. Vous voyez, ça change le sens du mot. Vous voyez? Même exalter. Vous voyez? Exalter quelqu'un, on va l'élever. Vous voyez? Donc, vous voyez, là, le sens est augmenté. Ensuite, on peut l'avoir à l'ifil. Alors, l'ifil, ça voudra dire faire porter. L'ifil, il engendre l'action. Faire porter quelque chose. Vous voyez? Voilà, donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est important de comprendre déjà les conjugaisons, ça c'est le but du niveau A. Mais au niveau B, on va comprendre ces constructions verbales qui permettent de comprendre le sens vraiment des verbes. Voilà. Alors, quelque chose que je voudrais que tu puisses expliquer par rapport au français, l'écriture de l'hébreu. Par exemple, on va dire je chante, tandis qu'en hébreu, il y a un seul mot. Oui, alors il y a un seul mot. Alors, qui ça dépend, j'ai pris un exemple comme ça. Je chante. C'est Annie, quelque chose, ok. Voilà, c'est le même mot. Voilà, pour ces chars, par exemple en hébreu, chante, et on peut dire, c'est le même mot pour la première personne, la deuxième et la troisième. Voilà. Donc, bon, après, ça, c'est particulier. Non, mais je voudrais que tu puisses expliquer aux éditeurs que lorsque nous écrivons, on écrit le sujet, le verbe, le complément. Oui. Mais des fois, l'hébreu regroupe, par exemple, il y a et, je, il prend le et, le je, le verbe, il regroupe tout dans un seul mot. Voilà. En hébreu, souvent, c'est un peu comme en espagnol, on n'est pas obligé de mettre le pronom personnel sujet. Voilà. Qu'il n'y a pas de séparation, des fois, voilà. Si je dis charti, c'est-à-dire j'ai chanté. Je n'ai pas besoin de mettre Annie, c'est je, Annie charti. Mais tout est collé. J'ai chanté, mais je ne suis pas obligé de le mettre. Je peux mettre charti, ça veut dire j'ai chanté. Si je dis charta, c'est-à-dire tu as chanté. Mais dans un seul mot. En un seul mot, voilà, un seul mot. On le fait en espagnol, voilà, c'est ça. Et c'est pas comme nous, on va mettre le tu et puis chanter plus loin. Voilà. Oui, c'est ça. Et l'hébreu aussi est spécialiste des suffixes, beaucoup de suffixes dans les noms, dans les verbes aussi. Si je dis je te chante, on va dire chartira. Vous voyez, en un seul mot, il y a le prénom personnel, il y a le verbe et il y a l'autre pronom personnel, le te. Tandis qu'en français, on a trois mots, je te chante. Et tandis qu'en hébreu, ça fait un seul mot.
Et puis, il y Des a fois, une on peut avoir un mot qui remplace 5 mots. Mhm. 5 mots de l'ordre français. Tout ça en un seul mot. Mhm. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Oui. Et oui, la différence, nous, la façon de composer une phrase, c'est le sujet, le verbe, Oui, et tandis qu'en oui, hébreu, c'est le verbe. en hébreu, en général, le sujet est après le verbe. Pas toujours, mais en général. Par exemple, le C'est chaque premier jeu. verset, c'est Bereshit, Bara, Elohim. Bara, c'est créa, Mhm. Elohim, c'est Dieu. Donc, vous voyez que Prie à le Dieu. verbe, le verbe ici est placé avant le sujet. Ça veut Vous voyez, dire, dans la première phrase de la dans un Bible, commencement, crie à Dieu. Et c'est comme ça. oui, c'est ça. Voilà, si on fait du mot à mot. C'est ça. C'est ça. Ça peut se prendre un et, petit peu des fois. et on n'a pas créé Dieu. Voilà. Oui. Et en hébreu, souvent, il y a un petit et qui introduit le COD défini. C'est-à-dire, vous Le l'avez, complément d'objet direct. voilà. Et vous l'avez dans le premier verset de la Bible. Mhm. Hein, Bereshit, Bara, Elohim, et Shamaim. Donc il y a ce petit et qui ne se traduit pas, qui est en hébreu, il ne se traduit pas, il introduit juste Shamaim, les cieux. Mhm. Vous voyez? Alors, des fois, on entend des théories en disant, mais pourquoi il y a un et, il y en a qui font des théories dessus, mais c'est tout à fait un principe de grammaire de l'hébreu, euh, tout à fait classique, parce qu'il y a marqué les cieux, donc il y a le et avant. Vous voyez? S'il y avait marqué un ciel, il n'y aurait pas le et. Parce que là, ça veut dire un ciel parmi d'autres, c'est pas défini. Vous voyez? Et voilà. Ok. Donc, justement, pour la compréhension des phrases. Donc ça, mais on verra petit à petit, on fait des exercices dans le cours, on découvre, voilà, faut y aller tout doucement. Hein. Exactement. Voilà. Ça retourne l'esprit quand Ah même. oui, oui, ça fait travailler les ménages. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est très bon pour la santé cérébrale. Oui, oui. Nous allons parler un peu du livre que, Oui, que tu sors sur Amazon pour ceux, oui, ceux du niveau A. Et voilà. voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu. Donc, tout le niveau A se suit sur un diaporama. Et donc, j'ai mis tout ça dans un livre, voilà, qui va être vendu sur Amazon très rapidement, là, ces jours-ci, normalement. C'est prêt, c'est lancé. Voilà, où il y a tous les supports de cours, il y a le cours lui-même, il y a donc tous les exercices du cours, les exercices après le cours à faire. Il y a aussi les corrections, les fiches de vocabulaire. Donc voilà, beaucoup de choses dans ce livre qui quand même fait plus de 300 pages. Voilà, donc c'est intéressant pour suivre le cours euh, en ayant un support écrit pour prendre les notes, etc. Donc juste pour résumer le cours, on a à peu près 5 séances sur l'étude de la lecture, apprendre à lire. Et ensuite, on a à peu près 10 séances sur la syntaxe, c'est-à-dire apprendre à faire les phrases, mettre les pluriels, les genres, mettre euh, les, les articles, les prépositions, savoir mettre le sujet, le être, comme j'ai dit, etc. Donc, C'est-à-dire que c'est un livre qu'on retrouve tous les cours que tu donnes sur toute l'année. voilà, on va retrouver tous les cours dans le livre avec toutes les séances, les 21 séances en fait, Ouais, il y a exactement. 21 cours.
Voilà, 21 cours. Donc, on va retrouver tout ça dans le livre. Et donc, après, il y a 5 séances, mais elles sont plus ou moins mélangées, sur les conjugaisons. Hein, on a vu qu'il y a 4 temps principaux. Donc, on va voir. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le niveau B, la lecture, la syntaxe, une leçon, et après environ 5 leçons, un peu plus sur la conjugaison. Donc, voilà, on balaye vraiment les bases déjà essentielles. Hein, le but étant à la fin, arriver à se servir du dictionnaire biblique. Donc déjà, commencer à être autonome. Il y a des étudiants qui sont très dynamiques et déjà, ils commencent à traduire même leur Bible en hébreu. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir un texte en hébreu français aussi, à travailler dessus. Vous avez même sur Internet, dans le site Judéopédia, la partie français, la partie hébreu, ou site Sepharim, on peut travailler là-dessus, ou même en achetant une Bible hébreu français, c'est très intéressant. Bon, le but, voilà, c'est déjà d'être dans une certaine autonomie après ce niveau-là. Donc, le livre est très intéressant pour ça. Et puis, à partir de septembre, normalement, à partir de fin septembre, le dernier samedi du mois, je vais à 20h30 traduire un texte. Et Traduire ça, un c'est pour texte tous les niveaux ou que pour des gens qui ont déjà un certain niveau? pour tous ceux qui veulent participer. Voilà, je traduis mot après mot, j'explique. Voilà, donc ceux qui ont déjà des bases, bien sûr, c'est plus facile pour eux. Mais voilà, ils peuvent être là. Le but, c'est d'être ensemble, de se réjouir de la traduction parce que voilà, ça, c'est très important. C'est le but, hein, traduire. L'année dernière, j'avais fait avec le niveau, on fait ça pendant un an. En attendant l'autre niveau, on a fait des traductions de textes. C'était passionnant. On a traduit le psaume 23, on a traduit des parties du psaume 119, etc. On a travaillé sur la notion du rejet, justement, le germe et le rejeton, les choix et les Mhm. rejetons. On a travaillé sur plein de textes qu'on a traduits, des psaumes, des proverbes, enfin, c'est très, très intéressant. Et voilà, là, on est vraiment dans la réalité du texte biblique. Je lancerai ça aussi. Et il y Alors, aura pour revenir sur normalement la le livre. session, la session le niveau A, à quel... Parce qu'au départ, tu nous as parlé un peu euh, pour venir à ce cours. Bon, je voudrais que tu puisses rappeler ceux qui seraient intéressants de venir dans ces cours. Alors, tu parles de tous ceux qui sont passionnés, mais tu as parlé aussi des serviteurs de Dieu. Oui, bien sûr. Bien sûr, les serviteurs de Dieu sont les bienvenus. Il y en a qui se joignent, hein, dans ce cours. Et donc, voilà, ils sont les bienvenus. Je crois que c'est vraiment un atout pour eux, hein, d'apprendre des trucs bibliques. Ça va vraiment être un plus pour leur message, donner un peu plus de force, un peu plus encore de pétillance, je peux dire, pour leur message, pour plus encore en profondeur. Donc, je vous encourage effectivement à être dans ce cours. C'est un cours de qualité. Donc, voilà, on va vraiment travailler avec sérieux, hein. Voilà, le but, c'est vraiment Et d'apprendre celui qui se dit, bon, une je ne suis langue. pas serviteur, je ne suis pas serviteur de Dieu, je ne suis pas servante, je suis juste un fidèle qui vient Il n'y a écouter pas de la parole. souci. Il n'y a pas de souci, hein. On a même eu des fois des personnes qui étaient là et qui, pour déjà écouter le cours, qui prenaient ce qu'elles prenaient, il n'y a pas de souci. Hein, il y a des personnes, des fois, bon, elles sont débordées, mais elles assistent au cours pour être bénies par le cours. Et voilà, donc moi, Parce je que me d'une manière ou réjouis d'une autre, on aussi. est appelé à transmettre la parole, quelle que soit Oui, la place que nous avons dans l'Église. Car c'est il important faut, que nous puissions comprendre ce que nous lisons. bien sûr, il dit enseignez-les, hein, faites des nations des disciples, chacun a une part là-dedans, déjà pour s'enseigner soi-même, pour s'édifier soi-même, et puis pour transmettre, si possible, autour de nous, et effectivement. Donc, Et, et on a l'autre besoin de question, s'encourager et s'exhorter. c'est-à-dire à quel niveau quelqu'un qui arrive, euh, par exemple, Christian, il vient à ton cours, il n'a pas de... bon, il connaît quelques petits mots bon, qu'on a vus dans les cours, dans les émissions qu'on a faites, mais tu peux l'amener jusqu'à quel niveau? Ou les cours que tu donnes, c'est pour aller jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quelle Euh, base? S'il travaille mes cours, il va S'il avoir travaille, hein. déjà un S'il bon travaille pas. niveau. Alors bon, moi je dis que même s'il ne
travaille qu'en partie, ça arrive des fois, bah, il n'y a pas de souci, chacun prend ce qu'il prend, mais voilà, j'ai quelques étudiants cette année, ils ont été débordés, bon, il y en a qui ils m'ont dit on va redoubler, il n'y a pas de souci, chacun a son rythme, déjà c'est ça que je veux dire, il n'y a pas de jugement, l'important c'est d'avancer, de progresser, on se réjouit dans la parole de Dieu, dans l'hébreu, on découvre, on apprend, chacun à son rythme, voilà, il n'y a pas de souci pour ça. C'est-à-dire que ce qui est sûr, à la fin de l'année, il pourra lire, même s'il ne comprend Oui, pas tout voilà, ce oui, qu'il dit, oui, oui, bon, il pourra fin lire d'année, n'importe quel texte hébreu. voilà, on peut lire sans problème n'importe quel texte, on peut déjà comprendre la structure, hein, on comprend la syntaxe, la structure de la phrase, Mhm. on comprend, des Là, fois là qu'il y ça a un peut être un verbe, peu là qu'il y difficile. a, voilà, lorsqu'il y a Voilà, les pronoms personnels, et voilà, reconnaître à quel temps le verbe est, euh, voilà, c'est ça. sans Comprendre où pouvoir se trouve comprendre c'est quoi comme verbe, sans pouvoir voilà, connaître la c'est quoi comme traduction. verbe, etc. On va reconnaître les racines Mhm. hein, du mot pour trouver quel est le verbe et pouvoir le chercher dans le dictionnaire. Ah, donc le but, c'est ça, c'est d'être quand même assez autonome, de pouvoir utiliser le dictionnaire biblique. Hein. Il y a plusieurs types de dictionnaires bibliques que je vais proposer. Mais le but, c'est ça, c'est déjà, voilà, vu qu'on n'a pas quand même tous des mémoires phénoménales, hein, et puis il y a beaucoup de mots à apprendre. Donc voilà, et on le retient souvent dans la pratique. Donc avec son dictionnaire dans la main, hein, on a un verset qui nous intéresse, on le creuse. On prend le dictionnaire, s'il manque des mots, on peut regarder la version française, ça c'est intéressant. Aller un peu plus loin, on dit mais pourquoi ils ont traduit comme ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que le dictionnaire en dit? Et c'est là souvent qu'on a des surprises. Mhm. On a des surprises, on a approfondi, ah oh là là, mais tiens, ça j'avais pas vu ça, voilà. Donc voilà, le but c'est de faire un travail sérieux, hein, on comprend le texte, on a le dictionnaire, on fait un travail sérieux. Et approfondi. Donc déjà, au niveau A, j'ai des étudiants qui ont été sérieux et qui voilà, traduisent leur Bible, ils commencent à traduire, voilà, ils se régalent là-dessus. Et donc après, avec le temps, on approfondit, on améliore son vocabulaire. Avec le niveau B, voilà, on s'enrichit et puis on va continuer encore. Donc voilà, c'est une progression, hein. Il faut quand même plusieurs années, mais voilà. Déjà, rien qu'en 2 ans, ceux qui travaillent assidûment ont fait des progrès formidables. Amen. Alors, Christian, si tu as une question ou quelque chose à ajouter. Oui, je voulais juste savoir le nom du livre, parce qu'il faut, je passer commande sur Amazon. Oui, alors c'est hébreu biblique niveau A. J'étais un petit peu court Alors, dans le temps là. je l'affiche pour les auditeurs. Hein. Vous ne voyez pas, mais je l'affiche pour les Ah, auditeurs. voilà. Donc Philippe Nouvelle, hébreu biblique niveau A. Voilà, ceux qui ont faim et soif. Voilà. Ah, il y a, Approfondir. il y a avec un arc, avec l'alphabet. Et pourquoi c'est un homme avec un arc, avec l'arc qui joue? Pourquoi cette photo? J'ai beaucoup travaillé en tant que chantre pour l'Éternel, Mm. avec ma guitare. Je chantais même les chantillés. Mhm. Moi, allez, allez, la caille papa, moi, la caille papa, moi, la caille papa, moi. Amen, amen, Caché amen. dans une église à Paris, etc. Je sais pas, cette image me plaisait, je la trouvais très belle. Ça l'ordure, le but c'est d'honorer Dieu, bien sûr, tout est pour la gloire de Dieu. Et puis, ça montre sa gloire dans toutes ses promesses, l'ancienne alliance et la nouvelle qui vient accomplir la première. Mm. Hein, il n'est pas venu, Yeshua nous dit pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Et voilà, c'est une louange à l'Éternel. Alors, je rappelle hein, le nom du livre, c'est Cours d'hébreu biblique niveau A. Alors, j'aimerais bien que tu puisses nous lire ce qui est, je ne sais pas si tu te rappelles, ce que tu as mis comme phrase ou comme devise sur le livre. Oui, alors le livre devrait sortir dans quelques jours, hein, Mhm. ne devrait pas de suite. Je vais essayer aussi de mettre la version informatique Kindle, mais voilà, je suis travaillé là-dessus. Euh, Donc, la phrase, est-ce que tu te rappelles de la phrase? Parce que attends, je suis en train de l'agrandir là. je l'ai là. Je l'ai affiché pour vous, mais... Je l'ai là. Donc, pour tous ceux qui ont faim, histoire de comprendre le vrai texte de la Bible, d'y découvrir des trésors cachés. Voilà. C'est ça, voilà, le but de découvrir des trésors, des choses cachées, d'approfondir le texte. Alors,
on parlait tout à l'heure, par exemple, du verbe nasa. Et regardez, donc, si on commence à chercher dans le dictionnaire, on s'aperçoit qu'il y a Nassi. Nassi, c'est un chef en Israël. Et quand on réfléchit, pourquoi Nassi, c'est un chef? Pourquoi il y a Nassa? Parce que c'est les mêmes racines en hébreu. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chef, il va porter. Regarde, la dit Nassa, c'est porter, lever, soulever. Vous voyez, le chef, le Nassi, il va porter la charge, il porte la responsabilité. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant. Mais je dirais même qu'il va porter le fardeau, parce que le chef, il est aussi un intercesseur. Donc si vous voulez être un bon Nassi, un bon chef pour le peuple de Dieu, vous devez porter la charge, la nessoir, la charge, la responsabilité, mais aussi vous devez déposer cette charge devant Dieu. Alléluia, déposer vos fardeaux devant Dieu, devant Dieu, déposer le peuple de Dieu devant Dieu dans la prière. Donc, vous voyez, rien que ce mot, c'est passionnant parce que vous pouvez exhorter le peuple. Soyez des serviteurs de Dieu, des responsables, qui êtes des vrais nassis, qui portez la charge, non pas qui êtes des égoïstes qui pensez qu'à vous-même, mais ceux qui sont altruistes, qui pensent aux autres, qui portent le fardeau de l'intercession, le fardeau des responsabilités. Voilà, c'est juste une petite exhortation, vous voyez, sur un mot, voilà, tout à fait simple, mais on trouve des choses très intéressantes pour exhorter le peuple. Voilà, un petit trésor caché parmi beaucoup d'autres qu'on peut trouver dans l'hébreu biblique Amen. qui est arrivé après. Oh. Voilà, voilà. Ah ben, on va commencer à prendre la descente, hein, puisque tu nous as parlé des cours. Et alors, rappelle, hein, est-ce que tu peux encore rappeler la date quand commencent les cours et puis comment s'inscrire? Alors, donc, le premier cours le 12 septembre pour le niveau A, jeudi 12 septembre à 20h. Donc voilà, ne tardez pas à vous inscrire en écrivant à hébreu sans accent, HEBREU, .biblique.itc en minuscule, ITC pour Institut théologique charismatique, @gmail.com. Voilà, vous m'écrivez ainsi et je vous enverrai les fiches d'inscription avec pas mal de détails hein, sur un petit peu comment on fonctionne, sur possibilité de soutenir, etc. Voilà, donc Alors, les dates, planning, sur la etc. fiche, c'est Vous marqué retrouvez 20 tout. cours, mais c'est 21 cours. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est 21 cours. J'aurais voulu le réduire en 20, mais je n'ai pas arrivé, c'est compliqué. Comme j'ai rajouté un cours au début, finalement on était à 20 au départ, on est passé à 21. Mm. Voilà. Amen, amen. Alors là, c'est bon, les auditeurs, j'ai pu afficher pour eux. Voilà. Alors, pour si... Alors, il y a une adresse email. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse email? hébreu.biblique.itc@gmail.com. C'est sur la fiche 1. Alors, Christian, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à... C'est vrai, on a travaillé un petit peu sur les noms propres, quelques noms propres. Et par rapport à tout ce que tu as entendu aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à nous dire? Voilà. Qu'est-ce qui te vient à la pensée, etc. Qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à toi? Oui, par rapport à moi, alors moi, depuis très jeune, j'ai toujours voulu comprendre un petit peu la langue, cette langue-là, hébreu. Ça a toujours été un peu compliqué pour moi dans ma tête. Et je suis comme un enfant, là, je suis ébloui parce que j'ai l'impression qu'en apprenant à comprendre un peu l'hébreu, les choses seront beaucoup claires pour moi concernant la parole. Amen. C'est vraiment cette impression que j'ai. Et je suis, quand j'entends Philippe parler et puis j'explique des choses, bon, je me pose la question, est-ce que je parviendrai à pouvoir retenir réellement les choses?
Mais ça ira avec un peu d'effort. J'espère que ça ira. Donc voilà. Donc je suis vraiment content de pouvoir entendre des choses. Pour moi, ça m'émerveille en fait. Et l'inscription, il ne va pas tarder à avoir mon nom. Bienvenue. Amen, amen. Ouais. Là, franchement, je pense que il y a un temps pour tout et le temps est venu pour moi. Amen, Amen. 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 Ce que je voudrais témoigner, c'est que les étudiants trouvent que mes cours sont clairs. Voilà. Témoigner parce que j'ai vraiment un bon retour à ce niveau-là. Moi, je suis enseignant en collège, donc je suis habitué à avoir des élèves qui commencent à zéro Ouais. et qui ont des difficultés. Voilà, on commence vraiment à zéro. Donc, c'est mon travail dans mon métier d'expliquer les bases, toujours simplifier. Alors, je suis confronté à ça tous les jours dans mon travail, de donner des documents simplifiés, clairs, etc. Donc, voilà, c'est le travail du collège, hein, de l'enseignant au collège, d'être clair et simple. Et ça, voilà, ça se travaille, ça s'apprend. Et bon, j'ai un étudiant qui s'appelle Emmanuel, il me dit, mais moi j'ai essayé plein de méthodes pour l'hébreu, j'en ai essayé plein, ça n'a jamais marché. Et avec toi, ben, ça marche. C'est clair, ça marche, je comprends. Et voilà, et là, il a fait sa deuxième année, il est super bon, il est 20 sur 20 première année. Ouais. Vraiment, et donc, ouais, c'est Il a été super. Donc, meilleur que moi. il t'a battu. Jean-Luc a eu une très bonne note aussi. Vraiment, voilà, c'est le retour que j'ai. Voilà, grâce au Seigneur, c'est aussi mon expérience en tant qu'enseignant. Voilà, ils sont contents, comprennent, et ça, c'est super. Voilà, on avance progressivement. Alors, bien sûr, il y a du travail, il y a des exercices, il y a de quoi s'occuper. Voilà, mais bon, voilà. Et puis il y a quelque chose Avec la que grâce tu de nous Dieu dis et souvent la grâce. et que Christian disait. Il se demande comment il va faire pour retenir tout cela. Et ce qui est intéressant avec toi, si tu nous expliques souvent que, que c'est pas grave si on ne retient pas les choses. Mais c'est le plus important, c'est de comprendre le principe. Le principe, comment ça fonctionne, comment une phrase est construite. Et puis, avec le temps, avec les dictionnaires, eh bien, on pourra mieux traduire nos petits versets en hébreu. Et comme ça, on peut comparer avec la traduction de la Bible que nous avons et voir, il a utilisé ce mot-là, mais s'il avait utilisé ce mot-là, ça donne un autre sens, ça donne une autre dimension des choses. Et, et c'est important de savoir que des fois, le traducteur, il a plusieurs choix. Et il fait un choix. Et puis, même peut-être Oui, le choix qu'il a pris n'est pas peut-être le meilleur choix qu'il avait. Mais il a c'est pris vrai, le c'est vrai. choix qui est plus proche de ses sensibilités. Et c'est important de voir, mais ça peut se dire autrement. Et ça donne une autre idée. Et, C'est vrai, et- c'est et- vrai. Moi, je regarde des fois certaines versions. Des fois, je suis quand même choqué de voir les choix de certains traducteurs quand même. De temps en temps, c'est pas Mhm, toujours, hein, et des fois, bon, il y a des choix quand même qui sont dus à la conviction du traducteur aussi. mhm, Vous voyez, quand il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités pour la traduction, le traducteur, il peut prendre en fonction de sa conviction. Et ça aussi, on se dit, mais alors pourquoi il a traduit comme ça alors que le texte est autrement? mhm. On en trouve, on en trouve régulièrement. C'est pas tout le temps, mais on en trouve. Et voilà, donc ça Mais c'est. ce que j'aime avec tes cours et qui entre dans cette école, institut théologique charismatique. Ça veut dire charismatique, c'est tout ce qui est, bon, ça vient du grec qui veut dire tout ce qui est don spirituel. Et c'est important que ceux qui croient vos dons spirituels, qu'ils euh, qu'ils qu'ils aient une base en hébreu. Comme ça Mhm. permet que quand l'esprit te conduit, puisqu'il est dit que le Saint-Esprit nous viendra nous enseigner les choses que le Seigneur a enseignées à ses disciples, euh,
si l'esprit veut te donner un enseignement, il ne va pas te donner l'enseignement à partir d'une mauvaise traduction. Il va te donner un enseignement à partir de la racine de ce qui a été dit. Et ou la racine de ce qui est écrit dans l'hébreu. Et quand tu vas dans l'hébreu, tu vois qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, le Saint-Esprit, il peut commencer à t'enseigner. Mais il ne va pas t'enseigner à partir de quelque chose qui est mal traduit. Et c'est pourquoi c'est important un peu qu'on connaisse nos racines, qu'on retourne aux racines. Le Saint-Esprit n'est jamais en désaccord avec la parole. Amen. Hein, voilà, on peut parler de la part du Seigneur, mais j'ai remarqué que souvent, même dans la prophétie, il nous donne de rappeler ce qui est écrit. Voilà, on n'est pas là comme des êtres planants. Hein. Même quand le Seigneur nous révèle des choses, il nous rappelle le socle de sa parole. Amen. Et mieux Et qu'on ça, connaîtra les racines des mots, mieux que le Saint-Esprit va pouvoir nous instruire à partir de certains mots et à partir de notre environnement, par rapport à ce que nous vivons. Il va nous rappeler mais tel mot, voilà, etc. etc. Et en fait, c'est toujours un plus pour l'enseignement. En fait, ça devient un plus pour que le Saint-Esprit puisse nous enseigner mieux. Amen. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de voir le texte en hébreu. Je peux le lire en français, mais souvent, j'ai besoin de voir vraiment comment c'est écrit. Oui, voilà. Comment c'est vraiment écrit. J'ai besoin de vérité, de le voir tel que comme ça. Il y a plus de malfaçon, je veux dire, ou enfin de petites déformations. Voilà, le vrai texte. C'est tellement un plaisir de dire, voilà, c'est ça qui est écrit, pas autre chose. Par exemple, on parle du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit. Et en hébreu, c'est Ruach HaKodesh. En hébreu, c'est le souffle de sainteté ou l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté. Ruach HaKodesh. C'est pas Saint-Esprit, c'est souffle, esprit de sainteté. Waouh, c'est encore fort, je trouve. De sainteté. Alléluia. Il amène la sainteté, c'est ça que ça veut dire. Il est saint, il est Saint-Esprit, c'est vrai, mais il amène la sainteté, parce que c'est le souffle de sainteté. Et la sainteté, ça veut dire c'est ce qui est à part. De ce qui est à part, ce qui est pour lui. Et rien que pour lui. Parce qu'avec le souffle qui est à part. C'est ça. Alléluia. Ouais. Alors, on va conclure notre émission. Et puis, je suis très content de t'avoir reçu pour les auditeurs de Radio FM Espoir. Alors, nous vous rappelons, vous pouvez vous inscrire depuis la Martinique. Hein. Alors, les cours ils sont donnés à partir de quelle heure? L'heure de la métropole? 20h, heure de Paris. 21 heures de Paris. Alors, en ce moment, il y a 6 heures de décalage. Et en hiver, il y a 5 heures de décalage. Alors, c'est vers 15 heures en hiver et 14 heures heure d'été. Alors, c'est la période que les gens travaillent. Mais pour ceux qui ont la possibilité de se connecter, ce serait très, très, très enrichissant pour vous de mieux connaître la langue de notre maître. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que le cours est enregistré. Et donc, si vous manquez certains cours, vous pouvez les suivre grâce à l'enregistrement. Hein. Ça, c'est important d'avoir le replay pour réécouter le cours tranquillement. Si on veut le réécouter, vous pouvez l'écouter si on n'a pas pu participer aussi. Ah, ça, c'est un point important qu'on n'avait pas évoqué. Et puis, rappelez que tu l'as dit au début, que tu envoies le cours suivant, tu envoies la veille ou 2 jours avant. Oui. Voilà, donc la veille, j'envoie le diaporama du cours. Voilà, ça permet un peu aussi de faire un petit rappel sur la date qui arrive, puisque c'est chaque 15 jours. Voilà, donc ça permet d'avoir le support du cours déjà sur l'ordinateur ou le téléphone. Et après le cours, soit le lendemain, on peut recevoir l'enregistrement du cours précédent, Voilà. du cours qui a été donné. Et puis C'est aussi, dans le diaporama que tu envoies,
tu vois aussi les exercices qu'on fera après le cours chez nous. Voilà, c'est ça. Il y a les exercices à faire et même la correction de tous les exercices. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que tout le monde ne le fait pas. Et c'est vrai que faire des exercices où on n'a pas la correction, c'est parfois Mhm. un peu frustrant, quoi. Oui, et puis les exercices, ça permet de mémoriser mieux ce qu'on Oui. a vu dans le cours. Voilà, c'est important. Je mets toujours un mot croisé aussi, Oui, il y a les mots quasiment croisés, oui. toujours. Ça permet de se forcer à écrire parce que la main travaille avec le cerveau, ou si vous voulez, le cerveau travaille avec la main. C'est important pour la mémorisation. La mémorisation se fait beaucoup dans la pratique, dans le geste. Donc voilà, on peut prononcer aussi à voix haute, bien sûr, ça aide à mémoriser le mot. Mais donc voilà, il y a des petits mots croisés à faire pour bien voir les consonnes de mots. Et pendant ce temps, voilà, de mémorisation se fait. Amen, amen. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Euh, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé ou euh, par rapport à tes cours. Je vais dire quelque chose pour terminer, donner une petite pépite. Mhm. Euh, il est parlé de Yehuda. Yehuda, c'est Judas. C'est Judas et ou c'est la Judée aujourd'hui. Mhm. Yeshua est né à Judée et à Bethléem, en Judée. Si vous lisez en hébreu, Yehuda, eh bien, il y a un trésor caché dedans. Parce qu'en fait, vous avez les 4 lettres du tétragramme, l'Éternel, qui sont dedans. Mhm. Yod, He, Vav, He. Et en plus, vous avez le Dalet. Mhm. Le La Dalet, c'est porte. la lettre D. C'est la porte. Donc, vous voyez, en fait, quand vous réfléchissez sur Yehuda, Judas, ou la Judée, vous voyez qu'il y a l'Éternel, mais au milieu, il y a la porte. La Mhm. porte, c'est Yeshua, il a dit, je suis la porte des brebis. Mhm. Vous voyez, il est la porte. Il vient où? Lui, Yeshua, la porte des brebis, il vient en Judée. Il vient en Judée pour sauver les brebis. Vous voyez? Et il est l'Éternel, un avec l'Éternel, le Père. Vous voyez? Et donc, quand vous commencez à voir tout ça, c'est extraordinaire. Tout le plan de Dieu est là, marqué dans Yehuda, Judas. Et Yeshua, il est le lion de Judas. Mhm. Amen. Vous voyez? Toute une histoire biblique extraordinaire est écrite dans ce seul mot-là. Lui, le Messie du monde, lui qui vient à Bethléem, Bethléem, la maison du pain. Alléluia, pour nous nourrir du bon pain. Lui, le pain de vie. Il dit qu'il est le pain de vie. Il vient à Bethléem, la maison du pain. Alléluia, il Amen. est là, lui qui est la porte. Il vient là en Judée pour sauver le monde. C'est extraordinaire. Et comme disait Jean-Luc, merci Jean-Luc, oui, il y a une dimension prophétique, voyez, dans ces noms. Et c'est merveilleux. Et c'est une grande exhortation pour nous. Il nous montre l'amour et la grandeur de notre Père Céleste. Voilà, un petit mot pour terminer. Qui veut dire chaque nom a son importance et, et je me pose toujours cette question, mais Yehuda, le Seigneur est de la tribu de Yehuda. Et il a fallu que, pour que la prophétie de David se réalise, que celui qui, mon frère qui met sa main, avec qui, mon ami avec qui je mange, et qui met la main dans le même plat que moi, m'a trahi. Et cet apôtre, cet disciple qu'il a trahi, c'est encore un Yehuda. Ouais. Et ça, euh, voilà, c'est pourquoi le Seigneur, celui qui devait le trahir, il fallait qu'il se porte le nom de Yehuda. Et on voit qu'il y a eu un Yehuda quelques années avant la venue du Christ. C'est lui qui a apporté la liberté pour Israël, Yehuda Maccabée, qui a apporté la libération et que le temple qui était souillé, et il a pu
combattre c'était les Grecs et pendant 8 jours, cette petite flamme qui a été allumée, qu'ils ont été pour sanctifier le temple, pour ramener la lampe et qui fait que les Juifs fêtent aujourd'hui la fête de Hanouka, la fête de la dédicace du temple. Mais encore, c'était un Yehuda qui est venu pour rétablir le temple, pour le deuxième temple, pour le sanctifier. Et qui veut dire que voilà, c'est là qui est intéressant dans l'hébreu et ça signifie louer, louer Yahweh, la louange, louer Yahweh. C'est vrai, je louerai. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Christian, je te laisse saluer les auditeurs et après je laisse Philippe saluer les auditeurs. Merci à tous pour tout ce qui a été dit. J'espère que vous avez pris du bon plaisir à écouter. Et voyez comment c'est beau. Alors, faites comme moi, prenez la décision pour vous inscrire afin de pouvoir rentrer dans cette dimension. Et je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Amen, allez. Amen. Alors, c'est à moi, je vous souhaite un grand shalom. Comme on dit aux Antilles, que bon Dieu bénisse vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Jean-Luc Christian de m'avoir accueilli. Et donc, vous soyez les bienvenus dans notre cours. Et ce sera un grand plaisir à tous ceux qui sont poussés à venir de vous accueillir. Soyez bénis dans la grâce et la bonté de Yeshua et de notre Père Céleste. Amen. 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 Alors, je rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube Aleph Tav, Yeshua Aleph Tav, et vous pouvez retrouver l'émission s'il y a des choses que voilà, vous voulez réécouter, parce que bon, il y a eu quelques mots qui ont été dites et qui sont des sources d'inspiration pour vous qui peuvent être importants pour votre, pour notre connaissance. Alors, vous pouvez retrouver nos émissions. Alléluia. Alors, soyez bénis et on va vous retrouver avec Christian à la rentrée. On sera à partir, je pense, du 7 ou du 9 septembre. On sera en direct sur Radio FM Espoir. Alors, soyez bénis richement.